Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Récompenser sans augmenter, et si on sortait enfin du tout salaire? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Il y a tous mes contenus et en plus des tests de personnalité qui devraient vous plaire. Alors c'est un peu la question qui fâche, mais qu'on ne peut plus éviter. Comment remercier, motiver, fidéliser ses équipes quand on ne peut pas ou l'on ne veut pas augmenter les salaires? On aimerait parfois que les RH soient des magiciens ou que les budgets s'étirent comme des élastiques, mais non. Bienvenue dans la vraie vie, celle des entreprises qui jonglent entre hausse des coûts, arbitrage stratégique et désir de garder leur talent. Et dans cette vraie vie, il va falloir devenir intelligent, créatif, humain. Parce qu'on a beau dire, l'argent ne fait pas tout et surtout, c'est bien connu. Si une augmentation est sympathique, elle n'a qu'un impact limité dans la durée sur la motivation. 6 mois. Je sais, dit comme ça, on dirait une phrase de patron qui veut s'économiser une hausse générale. Mais ce n'est pas le sujet, le vrai sujet. C'est de comprendre ce qu'on récompense quand on récompense un collaborateur ou une collaboratrice. Est-ce qu'on le paye ou est-ce qu'on lui dit « tu comptes ». Et cette différence, elle change tout. Je le dis souvent, on ne démissionne pas d'un job, on démissionne d'un manager ou d'un sentiment d'inutilité. Dans une entreprise, le désengagement, ce n'est jamais une affaire de fiche de paie uniquement. C'est une question de lien, d'attention, de reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas forcément un zéro de plus. Je ne parle pas de grandes déclarations en réunion ou de médailles en plastique que l'on distribue à Noël. Je parle d'un management qui prend le temps de dire « merci ». Bien joué, tu peux être fier. Je parle de ces gestes qu'on pourrait croire secondaires, mais qui ne le sont jamais pour celui ou celle qui les reçoit. Parce qu'ils disent « je t'ai vu, tu n'es pas invisible, tu fais la différence ». On peut être payé 3 000, 5 000 ou 10 000 euros par mois et se sentir comme un pion. Et à l'inverse, on peut travailler dans une PME sans gros moyens, mais où le manager prend la peine de dire « bonjour » chaque matin avec un vrai sourire. La différence, c'est que dans le deuxième cas, on a envie de revenir le lundi. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois chaque semaine qui vont dans ce sens. Appelons un chat. La reconnaissance passe de plus en plus par ce que j'appelle le salaire émotionnel. C'est tout ce que l'on reçoit sans que ça se voie sur la fiche de paie. Un cadre de travail respectueux, de la liberté, de la confiance, des signes concrets de prise en compte du bien-être. Tout ça, c'est du salaire. Pas monétaire, mais réel. Et dans cette période où le fait de donner du sens à son travail est devenu central, ce salaire émotionnel n'a jamais été aussi important. Alors, on voit apparaître des pratiques qui n'auraient peut-être pas été prises au sérieux il y a 15 ans. Des budgets bien-être, des formations choisies librement, du temps pour s'engager dans des causes, des moments off assumés et protégés. Non pas comme des gadgets, mais comme des leviers de reconnaissance, de fidélisation, d'humanité. Le problème, ce n'est pas tant l'absence d'augmentation, c'est l'absence de considération. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout donner qu'il ne faut rien faire. Ce qui est fascinant dans les résultats du sondage que j'ai réalisé avec mon partenaire Illicado, c'est la hiérarchie des attentes. Quand on demande à plusieurs milliers de professionnels ce qu'ils aimeraient qu'on leur offre, autrement qu'en euros, ils ne répondent pas une PlayStation ou une prime surprise. Ils répondent du bien-être, de la formation, du sens. Autrement dit, ce n'est pas le plaisir immédiat qui prime, c'est le fait de grandir, d'aller mieux, d'apprendre, d'avoir une place, un impact. Et là, je me dis que quelque chose est en train de bouger, lentement peut-être, mais sûrement. Parce que soyons honnêtes, une augmentation c'est sympa, un bonus c'est utile, mais ce qui reste dans le temps, ce qui crée du lien durable avec une entreprise, ce n'est pas la prime exceptionnelle, c'est l'exceptionnel qui devient la norme dans le quotidien. Un management qui prend le temps, qui connaît ses équipes, qui fait attention aux signaux faibles, qui propose des projets, pas juste des tâches. Et oui, même une carte cadeau bien utilisée peut donner du sens au travail. Dit comme ça peut sembler paradoxal. Pourtant, offrir ce type de reconnaissance, ce n'est pas seulement dire bravo, c'est dire je reconnais ta contribution et je te laisse choisir comment en profiter. On sort du cadeau standardisé, impersonnel, on donne de la liberté, de l'autonomie.
Et pour beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices, ce geste, aussi simple soit-il, peut être un déclencheur, celui de se sentir utile, valorisé, acteur de sa récompense. Ce n'est pas la carte en soi qui compte, c'est le message qu'elle porte. On ne parle plus de récompense, on parle de reconnaissance. Et ça, ce n'est pas un budget, c'est une culture. Mais alors maintenant, on fait quoi ? Eh bien, la première étape, c'est d'arrêter de croire que les collaborateurs et collaboratrices veulent toujours plus d'argent. Ils veulent surtout moins d'indifférence. Ensuite, on arrête de dire on ne peut pas augmenter comme si c'était une fin de non-recevoir. On le dit bien sûr, mais on ajoute mais on peut faire autre chose. Et là, on demande qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On écoute et on agit. Parce que, vous savez quoi ? Offrir une demi-journée pour un projet associatif, ça ne coûte presque rien. Offrir une formation, c'est un investissement qui profite à tout le monde. Offrir de la souplesse, c'est du management intelligent. Et offrir de l'attention, c'est gratuit, mais ça change tout. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre rapport à ce sujet ? Est-ce qu'il n'y a que l'augmentation qui compte ou alors, effectivement, d'autres choses qui peuvent donner du sens ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.